Salut les amis, bienvenue pour ce deuxième culte Net Church de l'Église protestante unie. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. 300 vues, c'est 10 fois ce que nous espérions. On s'était dit, si nous n'avons pas 27 vues, on arrête tout. Eh bien, on a eu 10 fois plus. Merci à chacun de vous. Merci aussi pour tous les retours que nous avons eus. L'exercice n'est pas simple, mais ça fait chaud au cœur d'être encouragé. Nous avons un petit cadeau à vous offrir. Nous savons que vous êtes confinés, que vous ne pouvez pas sortir, que les temps sont difficiles, que nous nous réorganisons chacun et que parfois, dans notre entourage, dans vos entourages, nous avons des personnes malades. Alors, peut-être que quelque chose vous manque. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est notre temple. Alors, courage, on se retrouvera bientôt tous ensemble pour célébrer notre Seigneur dans ce temple. Ivan Illich, un prêtre de l'Église catholique romaine dans les années 70, proche de l'aile moderniste, avait écrit un livre intitulé « La convivialité ». Dans ce livre, nous trouvons cette magnifique phrase « Nous grandissons de nos fiertés ». Oui, frères et sœurs, nous pouvons être fiers. Fiers des liens qui nous unissent, malgré nos confinements. Fiers de l'attention que nous nous portons les uns aux autres à travers nos prières, nos messages d'affection et d'amitié. Fiers de la fraternité qui nous unit. Oui, nous sommes fiers car nous savons qu'un Père céleste fait de nous des frères dans un lien d'amour. Voilà ce qui nous fait grandir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Toi, lève-toi », le 62-82, la première et la troisième strophe. « Toi, lève-toi ». Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Ce culte a été écrit à 3 mains, ou plutôt à 6 mains. Je remercie Catherine et Sarah Claire pour leur contribution dans la prière de louange et celle d'intercession. Je vous invite à la prière pour rendre grâce et dire merci à notre Seigneur. Jésus, mon ami, j'ai choisi la vie. J'ai choisi de t'aimer. Je me suis tourné un jour vers toi quand je recherchais un frère, un véritable ami. Tu m'as tendu la main et présenté beaucoup d'autres amis. Ils étaient tous là, sans exception, les meilleurs frères et les faux amis. Oui, ils étaient 7 milliards, je crois. Merci Seigneur pour ce jour-là. Oh, bien sûr, tous ne te regardaient pas. Tu les connaissais par cœur. Et je les ai rejoints il y a quelque temps déjà. Jésus, notre ami, nous avons choisi la vie. Nous avons choisi de t'aimer.
Tous mes frères et sœurs en Église se tournent vers toi. Tous mes sœurs et frères en humanité sont là. Ta parole de vie et d'amour est criante de vérité. Seigneur, en ces jours difficiles, nous voulons te louer et acclamer ta parole de vérité. Nous choisissons la vie à la mort, l'amour à la haine, la bienveillance à l'indifférence. Merci Seigneur. Merci pour ces élans de solidarité, cette contagion d'amour. Merci de nous appeler au discernement, à ce qui est essentiel pour nos vies. Merci Seigneur de nous offrir la grâce d'une grande humanité. Jésus notre Seigneur, nous avons choisi la vie, nous avons choisi de nous aimer les uns les autres, comme tu nous l'as enseigné. Merci Seigneur de nous tourner vers toi, vers des chemins de paix, de joie et d'éternité. Ta parole de vie et d'amour est criante de vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 41-05, Nos cœurs te chantent. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière pour la prière, dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Du haut sereine, Marie est pleine du mystère de ta paix. Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Nous avons entonné un tube du protestantisme, et cela depuis 500 ans. Vous ne serez pas surpris si je vous parle de Martin Luther, le réformateur allemand. C'est lui qui a écrit cette musique que nous avons chantée, ou plutôt, lors de son voyage à Rome, au moment où il est encore moine, Luther entend cette musique dans la rue d'un quartier populaire. Cet air est très populaire et il décide de conserver la musique, mais s'est empressé de changer les paroles. Vous imaginez aisément le genre de paroles qui accompagnait ce chant des quartiers populaires de Rome. Nous aussi, nous préférons entendre « Quand nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure en toute heure et tu tiens nos vies. » Alléluia. Avant d'écouter le passage biblique de ce culte, prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Je vous invite à écouter la parole de Dieu au chapitre 30, les versets 15 à 20. C'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Moïse. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse
dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas ce que tu laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre, où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en s'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mercredi dernier, Boris Cyrulnik s'exprimait sur France Inter. Il disait quelque chose de pertinent. Il disait « Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas une crise, mais une catastrophe. » Quelle différence entre la crise et la catastrophe? Selon cet anthropologue, la crise est éphémère. Une fois passée, nous reprenons la vie comme avant. C'est un peu comme un accroc dans un vêtement. Il suffit de le raccommoder pour pouvoir le remettre. La catastrophe, elle, est bien différente. Suite à une catastrophe, nous ne pouvons plus vivre comme avant, car la catastrophe a déjà tout changé. Notre manière de vivre, notre quotidien, nos relations avec nos proches, nos voisins, tout est changé. La preuve que tout est changé, c'est que la solidarité s'organise. Entre collègues de travail, entre voisins, entre écoliers, étudiants, entre paroissiens. Nous nous réconfortons, nous nous écoutons et parfois nous compatissons les uns avec les autres. Nous prenons soin des autres par un appel téléphonique, un courriel, en portant les uns les autres dans la prière. Le choc de la catastrophe nous rend plus fraternels. Face au malheur, nous prenons conscience que quelque chose d'autre peut advenir. Et dans le choc que nous sommes en train de vivre, la parole de l'Éternel, proclamée par les prophètes, par les apôtres, participe à cette prise de conscience que quelque chose change. Regarde, nous dit Dieu dans la bouche du prophète Moïse. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie, la mort, le bonheur, le malheur. La tragédie. Ceux qui pouvaient paraître abstraits et lointains, la tragédie, la mort, le malheur, sont aujourd'hui dans nos vies, aux portes de nos existences. Aujourd'hui, le malheur rôde, invisible mais présent, d'autant plus terrifiant que ce mal est invisible à l'œil nu, mais réel dans nos souffrances ou dans celles de nos proches. Réaliser que collectivement, nous vivons le tragique de l'existence est aussi une occasion qui nous est donnée. Oui, une occasion de prendre conscience des véritables enjeux de nos existences. Quelle signification à notre vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Pour le dire comme la Bible le dit, comment choisir la vie et rejeter la mort? Nous sommes des hommes et des femmes libres, libres de choisir la vie ou la mort. Oui, spirituellement, nous sommes libres. Dieu nous a créés ainsi. C'est librement que nous avons croqué le fruit défendu. C'est aussi librement que nous pouvons accepter de changer. Aucun déterminisme nous empêche de changer. Les seuls déterminismes qui existent sont socio-économiques. Lorsque les lois économiques nous tiennent prisonniers des emprunts, des crédits que nous devons rembourser, ou bien lorsque les lois sociales édictées par les hommes empêchent des enfants d'ouvriers, par exemple, de faire des études longues. Nous convenons que les phénomènes sont complexes, mais devant Dieu, c'est simple. Chacun, quelle que soit sa condition, est libre, libre d'accepter de changer, libre d'accepter d'être changé. Le changement auquel nous sommes appelés par les prophètes, les disciples, les apôtres qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, ce changement ne commence pas à l'extérieur de nous. Le vrai changement qui entraînera tous les autres changements est à l'intérieur de nous. Celui que nous faisons nôtre, que nous nous approprions. Décider de suivre une parole qui nous transforme de l'intérieur. Une parole qui étouffe
nos égoïsmes, qui étrangle nos convoitises. Une parole qui nous façonne de l'intérieur. Oui, le véritable changement, c'est suivre et s'approprier la parole de Dieu. Une parole qui proclame l'amour, le pardon, l'espérance. Une parole qui ouvre nos cœurs à la tendresse et à la compassion. Oui, une parole qui nous transforme et change notre vie. Pour les chrétiens que nous sommes, c'est vivre. Vivre comme le Christ nous l'a enseigné. Vivre avec le Christ dans notre vie, en mettant l'amour au cœur de notre existence. L'amour que le Dieu de Jésus-Christ nous donne consiste à vivre dans l'intention à l'autre, dans la tendresse, dans la compassion. C'est en choisissant la vie, c'est-à-dire en acceptant de se laisser transformer de l'intérieur pour vivre dans l'amour, que nous pouvons participer à la transformation du monde. Ce changement intérieur, nous pouvons le faire tout seul. Nous ne pouvons pas précisément le faire tout seul par la simple force de notre volonté. Non, ça ne marche pas. Le risque de nous égarer ou de nous prendre pour plus grands que nous sommes est trop grand. L'orgueil est toujours proche. Ce changement intérieur ne peut se faire que dans un face-à-face avec Dieu. Mieux, c'est en recevant Dieu en soi, en le laissant nous façonner par son souffle, que nous pouvons recevoir la force qui nous permet ces changements intérieurs. Et une fois que Dieu nous a changés, alors nous pouvons passer à la deuxième étape, changer le monde. Comment faire pour changer le monde ? Oh, rien de révolutionnaire ni de violent. Eh bien, pour changer le monde, faut-il commencer tout simplement par ne plus servir les faux dieux. Oui, ces faux dieux qui nous font croire que notre intérêt personnel est plus important que notre compassion pour les autres. Ces faux dieux de malédiction qui nous font croire que la fin justifie les moyens, que la quantité est plus importante que la qualité. Ces faux dieux nous trompent et réclament toujours des sacrifices. Les sacrifices de ces faux dieux, quels sont-ils ? Eh bien, ils se nomment humiliation, avilissement, abaissement, non-respect en tout genre qui bafoue la dignité humaine voulue par Dieu. Aujourd'hui, dans la tragédie que nous vivons, et face au choix que nous devons faire, ce choix entre la vie et la mort, entre le malheur et le bonheur, nous réalisons combien la fraternité est importante dans nos liens les uns avec les autres. Nous réalisons combien l'amour, cette bienveillance désintéressée, est centrale pour cimenter nos relations les uns avec les autres. Vous avez compris le sens de notre propos. Cette tragédie sanitaire nous place devant des choix qui nous obligent à vivre des changements profonds. Et le premier, et probablement le plus grand des changements que nous devons accepter, est tout à fait personnel. Il réside à l'intérieur de chacun de nous. Acceptons-nous d'entendre et de recevoir une parole de Dieu, cette parole qui nous transforme et nous fait abandonner nos vilains égoïsmes, cette parole qui nous ouvre à la grandeur de Dieu et nous rend plus conformes à sa volonté pour vivre selon l'amour et le pardon. Acceptons-nous de recevoir Dieu dans notre vie. Tel est le premier changement. Puis, transformé de l'intérieur, façonné comme le potier façonne l'argile, nous pouvons alors participer à la transformation du monde. C'est le deuxième changement auquel nous sommes appelés. Changer notre monde pour qu'il devienne un monde juste, plus fraternel, plus accueillant à la vulnérabilité de notre vie. C'est en cela que nous sommes universels, que le chrétien est universel. Voilà le choix qui est devant nous, entre la vie et la mort, entre le malheur et le bonheur. Vivre le changement que Dieu nous propose. Amen. Frères et sœurs, humblement, tournez vers Dieu. Je vous invite qu'ensemble, nous confessions notre foi. Je crois en Dieu, qui est créateur de toutes choses, visibles et invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs,
en nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Chers amis, l'offrande que vous faites couvre les frais de notre Église, vous le savez, nous vous le rappelons régulièrement. Mais ce n'est pas seulement un acte matériel, il n'y a pas plus spirituel que notre rapport à l'argent. Aussi, si vous souhaitez faire une offrande à votre Seigneur, c'est possible. Il vous suffit de prendre votre smartphone et de flasher ce QR code. Il vous renvoie sur le site de l'Église et en particulier sur les dons en ligne. Nous allons vous donner quelques annonces. Une première annonce est une annonce d'ordre fraternel et solidaire. Il s'agirait de confectionner des masques. Quelques paroissiens travaillent dans des EHPAD. Ils ont besoin de masques. Nous faisons appel à ceux parmi vous qui ont des machines à coudre et qui ont ce matériel et ce talent, cette connaissance pour faire des masques. Faites-vous connaître, nous avons besoin de vous. Il vous suffit de me contacter par internet, par courriel. Deuxième annonce, le conseil presbytéral, renforcé de quelques personnes, a appelé les paroissiens de notre fichier pour prendre de vos nouvelles. Si vous n'avez pas été appelé, c'est pour deux raisons. Soit vous n'êtes pas dans nos fichiers, soit votre numéro de téléphone n'est pas dans le fichier. Si vous entendez cette émission et que vous souhaitez un appel de notre part, ou simplement permettre de compléter le fichier, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel en m'indiquant votre numéro de téléphone et vos coordonnées. Un grand merci à chacun de vous. Il est temps maintenant de prier les uns pour les autres, d'avoir ce moment où tous ensemble devant Dieu, nous remettons les situations difficiles de nos existences pour nos proches et pour les personnes plus au loin. Cette prière a été écrite par Sarah Claire. Je vous invite donc à la prière d'intercession. Je place devant toi la vie d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Ô Seigneur, ils sont nombreux, celles et ceux qui choisissent la vie. Notre Dieu, nous te remercions pour tous les gestes de solidarité posés dans le monde. Accompagne chacun de tes enfants quand il met de la vie, de la lumière dans les ténèbres. Accompagne celles et ceux qui font des maraudes auprès des plus défavorisés. Accompagne celles et ceux qui prennent soin des exilés, des mal-aimés, des prisonniers. Sois présent, Seigneur, auprès des femmes et des hommes qui donnent un coup de main à leurs voisins, prennent des nouvelles de leurs proches et de leurs moins proches. Seigneur notre Dieu, Dieu de vie, de tendresse et d'amour, toi qui places devant nous la vie, sois la lumière qui éclaire nos chemins de solidarité. Choisis la vie et tu vivras. Quand le regard que nous portons sur le monde s'attache à être constructif, quand nous pensons aux autres plutôt que de penser à nous, quand nos gestes sont solidaires et non individuels, nous choisissons la vie. Nous rejetons la mort. Malheureusement, Seigneur, il y a celles et ceux qui choisissent la mort et le malheur. Quand la peur engendre la méfiance, le mépris, la violence, quand derrière les portes fermées pleuvent les coups, quand derrière les portes fermées pleurent les corps, quand derrière les portes fermées s'installe la violence. Ô Seigneur, prends pitié de tes enfants et montre ton visage d'amour. Lorsque la mort et le malheur s'abattent, nous t'en prions. Sois la force tranquille qui permet de soulever les montagnes pour laisser place à la lumière et à la vie. Oui, nous le croyons, Dieu notre Père, tu es notre espérance, notre rocher, notre salut. C'est pourquoi ensemble, chacun derrière nos écrans, nous te prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Chers amis, je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ensemble nous disons Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.